Hey, hey les zouzous, coucou, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Et puis écoutez, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez eu du temps pour pouvoir vous reposer, décompresser. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024, que vous trouviez de l'équilibre, du bonheur, de la joie, surtout de la joie dans des petites choses, parce que ça c'est quelque chose qui est très important. Du réconfort, surtout beaucoup de bien-être. Et j'espère en tout cas qu'avec moi, avec le skincare, même s'il y a un côté très scientifique, que vous allez avoir ce côté, on se fait du bien, on se protège, parce que oui, pour moi c'est important d'avoir des cosmétiques qui sont très efficaces, très techniques, mais c'est aussi important tout le côté aussi sensoriel et juste autour du bien-être, du soin. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. On n'est pas obligé d'avoir un truc ultra high-tech, sophistiqué, etc., qui soit l'enfer. On peut avoir des très très belles formules avec des très très belles galéniques et sensorialité. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire comme vidéo pour commencer 2024? Eh ben, on va commencer avec un petit peu un genre de bonne résolution, tout simplement. Les bonnes résolutions skincare pour 2024 et comment un petit peu bien commencer. Il y aura certaines de ces résolutions pour certaines et certains d'entre vous qui me suivent depuis longtemps. Vous allez me dire, bon, bah, c'était quand même une évidence. Moi, je ne le fais jamais. Et d'ailleurs, je vous invite dans l'espace des commentaires, là, juste en bas, à me donner un petit peu vos résolutions skincare, ou aussi peut-être des erreurs ou des choses que vous faisiez. Vous dites, mon Dieu, il faut pas du tout que... il faut arrêter de faire ça, et que vous avez du coup arrêté de faire. Et ce que je vous dis d'ailleurs toujours à la fin des vidéos, c'est prenez bien soin de vous, parce que c'est vraiment le but de toute cette vidéo, c'est que vous fassiez du bien. Donc c'est parti pour un petit peu la première résolution, et surtout des choses qu'il ne faut jamais faire, qui est franchement l'évidence même, mais j'étais un peu obligé de vous le dire, hein. C'est tout simplement aller au lit sans s'être démaquillé ni nettoyer le visage. Donc j'espère que pour 2024, vous ne le faites plus, que vous allez arrêter de le faire. Je me suis d'ailleurs posé la question, si moi, c'était quand la dernière fois que j'étais allé au lit sans avoir fait ma routine de soins? Eh ben je ne sais pas, figurez-vous, il y a vraiment très très longtemps que je l'ai pas fait. Je peux pas vous dire, je pense que ça se compte en années. Pour vous dire, comme on dit, beauty must go on, quoi qu'il se passe, je fais tout le temps ma routine. Donc voilà quoi. Les peut-être petits trucs que j'ai déjà fait, mais qui sont très rares, c'est de pas me laver les dents, mais j'ai fait ma routine de soins. Enfin bref, on a tous son sens des priorités, mais vous avez compris, c'est vraiment important de bien se nettoyer le visage. C'est pas pour rien que dans ma propre marque, que j'ai lancé en deuxième produit le gel plume démaquillant, qui est un démaquillant et un nettoyant. C'est pas pour rien, c'est parce que ça fait vraiment partie des fondamentaux. Et c'est vrai que souvent, même en ligne et même moi, hein, on va vous parler d'actifs, de trucs, etc., de techniques anti-âge et blabla, mais il y a la base en fait. La base est essentielle, les fondations littéralement de la maison, qui est votre visage et votre corps. Et il faut toujours bien commencer pour bien se nettoyer le visage. J'ai beaucoup de contenu, donc je vais pas tout vous refaire tout un laïus, mais le soir c'est vraiment important de faire un double nettoyage, d'avoir un premier nettoyant sous la forme d'une huile démaquillante, sous la forme d'un baume démaquillant. En huile démaquillante, vous en voulez une de parapharmacie, vous avez celle de Bioderma. En baume démaquillant, un baume démaquillant qui pour moi est iconique, c'est celui de chez Clinique, Take the Day Off. Je vais vous laisser tous les liens. Si vous voulez tester quelque chose de beaucoup plus original et de très très tourné vers le soin, bah, vous pouvez tester mon propre gel plume par exemple. Mais là, vous avez comme ça un éventail. Vous avez aussi un éventail de prix. L'huile micellaire de chez Bioderma, je crois qu'elle est aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc c'est celle qui sera le moins cher. Le baume démaquillant est aux alentours de... Je crois que vous l'avez aux alentours de 25 euros. Il est souvent en promotion. Celui de chez Clinique. Et vous avez mon gel plume qui est plus cher, qui est à 35,99 et qui a une formule aussi beaucoup plus complète et beaucoup plus tournée autour du soin. Évidemment, vous choisissez aussi en fonction de votre budget, hein. Mais c'est un petit peu l'idée. Vous rincez, parce que vous appliquez ces soins-là sur peau sèche. Et ensuite, vous appliquez un second nettoyant. J'ai 11 milliards de seconds nettoyants. Le premier qui me vient à l'esprit et que j'adore, c'est la mousse éclat nettoyante de chez Dermina, que je trouve absolument sublime. Par exemple, il n'y a pas que celui-ci, je vous donne celui-ci parce qu'il me vient en tête, mais ça fait partie des nettoyants, des bestes un petit peu que je connais. La deuxième résolution, qui est aussi une évidence, et ce que je rappelle tout le temps, en permanence, et que je rabâche, c'est porter un solaire, un SPF 50+,
tous les jours, sauf quand vous n'êtes pas du tout exposé à la lumière. C'est-à-dire que si vous restez chez vous, que vous vivez très très loin de vos fenêtres, que vous vivez peut-être dans une cave comme moi, dans ces cas-là, oui, vous ne pouvez ne pas porter de solaire. Mais n'oubliez pas que la lumière du soleil qui passe à travers les vitres, vous avez toujours des UVA qui rentrent. Vraiment, le rationnel le plus important, en particulier pour ralentir le vieillissement cutané, c'est de limiter un maximum l'absorption des UV tout au long de l'année. Le moins il y en a, le mieux. Pourquoi est-ce que j'insiste toujours sur le SPF 50+, même quand on est en plein milieu de l'hiver, que il fait pas beau, qu'il fait gris, etc., et que du coup, il y a pratiquement pas d'UVB? Bah, c'est parce que ce sont les UVA, et c'est souvent une erreur. Quand vous mettez un SPF 30, c'est pour ça que, enfin, par exemple, sur les réseaux aux États-Unis, mais bon, les pauvres, ils ont des solaires qui datent de la préhistoire, donc on a beaucoup de chance, nous, en Europe, et dans le reste du monde d'ailleurs. C'est souvent les SPF 30 qui sont recommandés. Je vous rappelle, d'un point de vue purement médical, ce sont à partir des SPF 30, en fait, qu'on semble avoir une protection contre les cancers cutanés. Je vous rappelle qu'on est dans de la pathologie, on est dans la maladie. Quand on a un cancer cutané, ça ne va pas du tout. Donc là, évidemment, ça a été étudié dans ce contexte-là. Dans le contexte du vieillissement, ce qui est quand même clairement établi, vous avez des très très beaux papiers fondateurs qui ont été cofinancés par L'Oréal au début des années 2000, c'est qu'en fait, c'est l'impact quotidien des UV à faible dose, donc sous des doses en fait où on n'a pas d'effet visuel, on n'a pas de coup de soleil, on n'a pas non plus de tâches immédiates, et ben eux, ils sont toujours délétères pour la peau. Et L'Oréal, entre autres, il n'y a pas que évidemment, mais j'aime bien mettre L'Oréal en avant dans ces données-là parce qu'ils ont été très très précurseurs. En fait, ont vraiment montré et démontré que en fait c'est l'exposition chronique aux UV et même à très très faible dose, c'est-à-dire même quand on sort dehors pour faire une petite balade, pour acheter sa baguette de pain, pour balader son chien, etc., qui en fait avec un effet cumulatif 10 ou 20 ans après vous flingue la peau. Donc c'est vraiment un rationnel important quand vous choisissez un SPF 50+, soit avec un PA de 4+, soit avec le logo UVA, vous avez aussi une garantie d'avoir un minimum de protection UVA. Un SPF 30, c'est une protection UVA de 10, les gens. C'est ridicule. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment ridicule. Donc, oubliez. Bon, j'ai fini avec la sainte parole du SPF. Vous me connaissez, je radote toujours là-dessus. Troisième résolution, j'ai fait ces résolutions avec Claire. Claire travaille avec moi et aussi avec Silla. Et ça peut être le bon moment. En fait, on est au mois de janvier, vous reprenez peut-être le travail, vous serez peut-être moins exposé au soleil, de par là où vous vivez ou de par vos habitudes. Et c'est vrai que c'est une bonne idée de commencer un rétinoïde, tout simplement. Alors ça peut être le fin rétinol, j'en ai parlé 250 millions de fois. Pour moi maintenant le produit référence pour pouvoir commencer, c'est celui de chez Nuance, le rétinol 0,3% qui a une formule globale très très anti-âge avec un complexe apaisant, avec des précurseurs de céramide. Il est très très bien formulé, il est très très beau. Donc ça peut être un bon point de départ. Si vous dites la Cyril, écoute, moi niveau budget ça passe pas, ben vous utilisez tout simplement le rétinaldéhyde de chez Geek & Gorgeous avec le Egem 5 qui est aussi excellent. Et si vous voulez avoir une alternative coréenne, vous avez aussi celui de chez By Wish Trend qui s'appelle le Vitamin A Amazing, qui est aussi excellent, qui a un packaging violet très très fun. Comme ça, vous avez un petit peu une idée avec différents prix. Le Nuance est nettement plus cher parce que là, c'est une formule d'exception. J'ai un code d'ailleurs qui est CL15. Vous avez celui de chez Geek & Gorgeous qui est vraiment pas cher du tout. Et vous avez un prix un poil plus intermédiaire avec celui de chez By Wish Trend, qui est aussi évidemment beaucoup plus accessible. Le quatrième point, la quatrième résolution, et qui est aussi pour moi un de mes chevals de bataille, et j'essaye d'infuser ça dans différentes marques, et peut-être que progressivement nous allons y arriver, c'est d'éviter autant que faire se peut les produits parfumés que vous allez vous badigeonner sur le visage, vraiment. Alors, je fais souvent quelques exceptions, parce qu'il y a vraiment certains produits particuliers avec certains actifs particuliers, comme ils sont formulés avec des parfums hypoallergéniques, c'est très dur de les trouver, etc. Donc c'est pour ça que je fais des concessions, mais vraiment, si vous pouvez mettre le moins de produits parfumés sur votre visage, le mieux. Ce que je vous dis, et ce que je vous explique souvent, en fait, et c'est vraiment ma vision profonde du skincare, c'est que oui, on est là pour se faire du bien, vraiment pour avoir ce moment de rituel d'apaisement, et puis surtout de ces espèces d'habitudes
quotidiennes qui sont pour vous, qui sont égoïstes, qui vont s'inscrire dans cette idée de vous faites du bien, vous vous occupez de vous. Vous avez peut-être que 5 minutes le matin et 10 minutes le soir, mais c'est pour vous. Ce temps-là est vraiment pour vous. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi pour notre propre équilibre. Et si vous vous sentez bien dans votre peau, si votre peau est plus jolie, bah, vous allez mieux vous sentir. C'est aussi simple que ça. Le problème avec les parfums, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer ce parfum-là, il y a d'autres personnes qui ne vont pas aimer. Donc du coup, vous avez parfois des produits incroyables. La marque auquel je pense systématiquement, c'est Garancia. Ils ont des parfums qui sont extrêmement clivants, en plus extrêmement forts, c'est-à-dire que c'est très très parfumé. Et du coup, bah, ça peut un peu entraver parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer X ou Y parfum parce que ce n'est pas votre goût. Moi, c'est ce qui m'arrive en permanence. La marque typique, et vous savez que j'adore leurs produits, ils en ont énormément par exemple de chez SVR, mais alors leurs parfums, je ne peux pas. Je trouve que ça pue. Alors peut-être que vous les aimez et tant mieux pour vous, mais moi ça ne me plaît pas. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est vraiment important que le soin de la peau protège votre peau. On limite un maximum l'inflammation cutanée, parce que sinon on précipite le vieillissement, et les parfums, c'est un peu la boîte de Pandore, on ne sait jamais ce qu'on va mettre, donc il vaut mieux quand même les éviter. Et assez récemment, je discutais avec Mimi Signature, je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous laisser son lien. Elle a fait d'ailleurs une vidéo au mois de décembre sur un petit peu comment elle s'était flinguée la barrière cutanée. Et typiquement, ça c'est quelque chose qui est vraiment important et qui peut vous arriver. Il y a peut-être un jour où vous allez vous mettre à réagir. Donc le plus votre routine va être tournée autour de « je fais attention et je limite l'impact des irritants sur ma peau », le mieux. Je crois qu'on est au 5e point, parce que je me suis un petit peu emmêlé, c'est au niveau de l'exfoliation. Alors j'ai tout le temps des questions en fait sur les exfoliants. C'est vraiment important en fait que vous choisissiez un exfoliant qui soit adapté d'abord à votre peau, à la nature de votre peau. Il y a certaines personnes qui vont préférer X ou Y actifs, enfin exfoliant, molécule exfoliant, type d'exfoliant, et surtout que ça aille avec votre routine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certains types de peau qui ont besoin de beaucoup plus être exfoliés que d'autres. Sauf que peut-être que dans votre routine, vous avez un cœur d'actif particulier, je pense au rétinoïd, qui fait que vous ne pouvez plus utiliser les anciens exfoliants, par exemple. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de faire attention et de bien choisir son exfoliant. Je pense que je vous referai une autre vidéo dans le futur. Pour le point numéro 6 ou numéro 7, je ne sais plus où j'en sais, là, je ne sais plus compter. J'avais envie de vous faire un point sur l'eau micellaire pour vous dire d'arrêter de vous nettoyer le visage avec de l'eau micellaire. Je vous avoue que si vous êtes un petit peu dans la communauté skincare, vous allez savoir que je pense qu'il y a peu de skincare gourou comme moi qui vous recommandent le micellaire. Je vais quand même le mettre, comment dire, entre guillemets, je vais vous donner quand même certains cas où effectivement l'eau micellaire peut être utile. Le premier cas, et c'est vrai que moi j'y pense pas souvent parce que moi je suis monsieur skincare, je suis pas monsieur maquillage, c'est dans le maquillage. Je pense typiquement que pour certains maquillages, quand vous voulez corriger une erreur, faire certains cut crease, etc., pour certaines techniques, effectivement l'eau micellaire est préférable parce que du coup ce n'est pas gras et que ça vous permet de réappliquer du maquillage. Donc ça, vous pouvez vous en servir avec un petit coton-tige, etc. En revanche, utiliser de l'eau micellaire pour vous nettoyer le visage, en particulier le soir, par pitié, arrêtez. La majorité du temps, on a tendance un petit peu à étaler la crasse, ça ne nettoie pas correctement, et c'est du coup problématique. Et en plus, c'est un produit qui vaut mieux rincer. Moi, j'aime pas tellement cette idée que vous allez garder ces tensioactifs à la surface de la peau, bien qu'ils aient été formulés comme étant extrêmement doux et non agressifs, c'est quand même préférable de les rincer. Et c'est surtout que vous aurez jamais un nettoyage qui sera aussi efficace que la fameuse routine de double nettoyage dont je vous ai parlé en premier lieu. En plus, vous utilisez des tonnes de coton ou alors ces disques réutilisables. Voilà quoi. Est-ce que vous pouvez quand même vous en servir dans certains cas comme le matin? Je pense typiquement le matin, vous êtes précis. Est-ce que vous pouvez mettre de l'eau micellaire, ensuite mettre une tonne d'eau, enfin de brume par exemple? Oui, ça, vous pourriez effectivement le faire, en particulier le matin, on a besoin de quelque chose de très très léger. Ou alors, après certains actes particuliers comme après en médecine esthétique où vous devez vraiment pas trop vous mouiller le visage, ça peut être effectivement envisageable, mais là encore, il va falloir utiliser une brume thermale pour vraiment bien rincer, éviter que ça reste en contact avec le visage. Donc c'est pour ça que je suis pas non plus blanc-noir, comme toujours, il y a toujours des petites choses à raffiner.
Le point suivant, je ne sais plus où j'en suis, c'est arrêter le DIY skincare. Ça, j'y ai pensé parce que Claire m'a dit que elle était allée chercher son aîné chez Aromazone. Elle me dit non mais c'est fou, il y a toujours, je suis pas un grand fan d'Aromazone. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai pourquoi. J'ai une ancienne vidéo si vous avez envie de la voir, mais avec un petit peu tous ces DIY à la maison. Ne vous inventez pas chimiste. Les chimistes en laboratoire qui produisent les cosmétiques, ils ont fait des années d'études pour arriver à faire ça. Il y a aussi énormément de tests et de conditions particulières et ce n'est pas possible à la maison d'arriver à faire des cosmétiques qui soient aussi contrôlés, aussi efficaces et surtout avec les bons systèmes de conservation et tout ce qu'il faut à la maison versus des professionnels faits dans des usines agrémentées, etc. J'ai ma propre marque donc je sais très bien tout ce que ça implique, donc vraiment arrêtez le DIY à la maison, vous ne faites pas du bien à votre peau. 9e point, ou 8e, je ne sais plus, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas nettoyer ses pinceaux et éponges à maquillage régulièrement. Pour les éponges d'ailleurs à make-up, utilisez un vrai savon. Alors moi je suis monsieur anti-savon, mais pour nettoyer ces pinceaux synthétiques et ces éponges, ça marche du feu de Dieu. Faites juste attention à votre main parce que le savon c'est pas top, mais s'il vous plaît évitez de garder vos pinceaux éternellement et tout gras et tout ça, vous ne faites pas du bien à votre peau. Autre point et autre bonne résolution, avoir un bon humectant associé à sa bonne crème hydratante. Un bon humectant, c'est un bon sérum hydratant, une bonne essence hydratante. Cette classe de produits en fait qui va blinder votre peau d'humectant pour vraiment bien la repulper, associée à une bonne crème hydratante. Je vais vous en parler dans une future vidéo. Et il faut que cette crème hydratante soit adaptée à votre type de peau. J'ai souvent des questions en fait en réalité sur toute l'architecture qui est au niveau vraiment de l'hydratation avec ses humectants, les actifs, etc. Ça, c'est des choses qui sont, on va dire, un peu communes. Vous avez certaines choses en fait qu'on va retrouver dans toute routine anti-âge, souvent les rétinoïdes, certains acides exfoliants, etc. Mais ce qui va vraiment changer, c'est la crème hydratante que vous allez choisir en fonction de votre type de peau. Il faudra que je vous refasse d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet. Et je crois qu'on a pratiquement fini. Là, je crois qu'il me manque un point normalement et c'est bon. Et c'est tout simplement arrêter pour cette année d'utiliser tout ce qui est Yuka, toutes ces applications et compagnie du grand n'importe quoi, qui essayent de donner des notes, qui disent que sous prétexte qu'il y a un ingrédient, c'est l'enfer, etc. C'est n'importe quoi. Ça ne vous aide pas à choisir vos cosmétiques. Très souvent, en plus, il y a un biais, c'est-à-dire que les ingrédients qui sont vraiment irritants, il vaut mieux limiter leur exposition, tels que les parfums, les huiles essentielles en général. Ils sont pas vraiment flagués, on le voit pas forcément en rouge. Et on va promouvoir, enfin avec ces applications, on va vous dire que d'autres formules sont soi-disant clean, etc. Alors qu'il n'y a pas d'actifs intéressants, que le cœur de formule est nul, que les émollients sont que les humectants sont enfin bref, vous avez compris, il n'y a rien de vraiment fantastique dedans. Ça engendre de la peur pour rien du tout. On est complètement décorrélé de la rationalité de ce qu'on connaît en fait vraiment. Et c'est surtout que vous, à la fin, parce que c'est ça qui moi m'intéresse le plus, en utilisant ce type d'application, ça ne va pas vous aider à choisir des produits qui sont beaucoup mieux pour votre peau, qui sont adaptés à votre type de peau, qui sont adaptés à vos demandes, à vos exigences et à vos problématiques propres. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vous invite là juste en bas à me donner aussi vos résolutions, peut-être aussi les erreurs skincare que vous avez faites et que vous avez décidé d'arrêter en 2024 ou même avant. Je vous lirai toujours avec plaisir. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque. Et comme je vous le dis, et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir, merci. Only knows, only knows.